Salut à tous et à toutes, bienvenue dans En Libre. Aujourd'hui on est à Taïwan pour le Taipei Show. Taipei Show c'est un petit peu l'endroit où tout le monde se rencontre, tous les gens qui travaillent dans l'industrie du vélo viennent ici pour faire leurs courses auprès des fabricants, mais des vrais fabricants, des gens qui ont des usines et qui fabriquent pour les marques qui n'ont pas, elles, d'usine. Ici, on voit également beaucoup plus que juste des vélos, on voit des gens, on voit du matos, on voit tout un tas de trucs. Et je vais essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur. Allez, c'est parti. Ici dans ce salon, on voit plein de trucs qu'on ne verrait pas nécessairement dans les salons européens. Et donc je vais essayer de vous partager ça et de vous donner quelques explications à chaque fois. Et puis parfois je vais aussi vous montrer juste les produits, histoire que vous vous fassiez votre propre idée. On est devant le stand de ODM3 qui propose un système avec des vélos complets, une batterie, un moteur dans la roue avec un contrôleur à l'intérieur. Et en fait, le vélo qu'il y a derrière moi ici, que je vous montre, il fait 9 kg. Donc il est monté full carbone, c'est incroyable. Et donc roue carbone avec le moyeu, enfin le moteur intégré dans le moyeu. Et il y a un petit système derrière. Le moyeu, il est connecté au cadre. Tout est à l'intérieur du cadre. Et en fait, il y a une petite fiche qui permet de déconnecter, de déverrouiller le moyeu du cadre pour changer la roue ou pour changer sa chambre à air s'il y a besoin. Et donc, on a toute une gamme de vélos là que je vais vous montrer et qui sont ouf. Et on dirait pas que c'est des e-bikes évidemment. Les vélos peuvent rouler avec ou sans assistance. Les gars, l'avenir de l'e-bike est en route. Je tombe face à un truc quand même. Il n'y a pas un problème. I just wanted to tell you that the fork here is backwards. Wrong way. Thank you. Wrong way. D'ailleurs les amis, la semaine prochaine, je me rendrai chez Tektro pour une visite d'usine. Et donc l'idée c'est de vous faire découvrir à l'intérieur de l'usine comment est-ce que Tektro fabrique ses freins, ses composants, enfin tout ce qu'ils font. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant parce que c'est une autre échelle que nos amis de chez Hope. Là on passe vraiment sur le plan industriel, mais c'est pas moins intéressant. Bon les amis, j'ai retrouvé une légende, Monsieur Gary Fisher, qu'on a ici. So Gary, can you tell us what you're doing here? I'm doing what I always do. I love making bikes, and I love talking with bike people, and just spreading the goodness. Okay. We sell health and happiness. Don't you ever forget that.
So what's in the books for you? It's more to try and help cure our industry, and that I feel like we painted ourselves into a corner. We make bikes such a complete pain to work on. I look at a new bike and I say, I hope you got a mechanic for that thing. Like integrated headsets, for example? Yeah, they make me very nervous. You know. Tell us about that bike. Oh, that old bike? This is a mongrel of sorts of parts from all around the world. Look, I have a Hirae derailleur on there. It was a fabulous derailleur. You know, and TA Cyclotourist cranks, they came in all the different lengths. They came in, 26 through 65 tooth. Unbelievable. You can do what you want. And things like these Magura brake levers, they're real long and strong. Oh, did you know that's a French hub? And this is the hub that I won the repack race on and set the all-time record. It's crazy. And the brake pads are huge. You never have to replace them. They go and go and go. The pads are totally shielded, so no dirt and grit gets on them. So it goes and goes and goes. So I'm more, I want the bikes to return to something of just, I love tech, but sometimes tech drives us too much, and a bike, we want to have a good time and not have the problems. I want bikes to be less problems and be more just flat out enjoyment. Thank you, Mr. Fischer, and hopefully we see each other at Sea Hotel. Yes. Thank you. Alors il y a un truc qu'on voit pas trop, que je vous montre pas, c'est les gens. Les gens, il y en a beaucoup, et il y a surtout beaucoup de gens de l'industrie. Et là, en face de moi, là-bas, il y a Monsieur Pinarello. J'ai croisé le président d'Envy. J'ai croisé des gens de marques de vélo, et c'est ouf, il y a vraiment tout le monde. C'est là où tout le monde se rencontre, et c'est pour ça que les salons existent et sont bien. Mais celui-là, c'est quand même de la haute volée. Hier soir, j'étais par exemple à une soirée organisée par Vélo, le fabricant de selles, et il y avait la terre entière, quoi. Des fabricants de composants, fabricants de pédales, et puis les dirigeants, bien sûr. Et donc, en termes de networking, c'est solide, très solide. Bon les amis, on est sur le stand RST, et chez RST, ils y vont à fond sur le mass dumping. Mass dumping, c'est quoi? C'est ces petits dispositifs avec une masse à l'intérieur, en fait, et donc qui vont absorber les chocs et les vibrations. On voit beaucoup ça sur les vélos de descente, mais ce qu'il y a de nouveau ici, c'est que ils font ça sur des vélos de route. Et sur un vélo de route, l'idée c'est qu'il y a des vibrations. Il n'y a pas de suspension, donc en fait le principe c'est que ça va filtrer les vibrations qui vont arriver dans vos articulations et qui vont augmenter la fatigue. Donc a priori le mass dumping en route et en gravel, c'est censé vous permettre de rouler plus longtemps. Mais il n'y a pas que la route et le gravel, il y a aussi l'enduro. Et donc avec cette fourche là, RST veut mettre un mass damper sur votre vélo d'enduro. Donc, et là, en fait, c'est fixe, c'est cool, c'est visible. Ça, c'est un produit qui est encore en développement. Il sera probablement sorti en 2027. Par contre, pour le modèle de route et de gravel, ça devrait arriver normalement en 2026. Une autre nouveauté qu'on a ici, c'est cette fourche inversée en 32 pouces avec des plongeurs en 34. Et donc, pour les pratiques all mountain enduro, 32 pouces. Donc quand je vous dis que le 32 pouces va arriver en force, je ne suis pas en train de vous raconter des conneries. On est sur un stand d'un fabricant chinois, ça s'appelle GT MRK, jamais entendu parler.
mais ils font des trucs assez cool, comme cette fourche inversée sur un vélo Peugeot. Voilà, fourche inversée au doux nom de Elevos et d'autres fourches comme ça, comme cette fourche appelée Humérus. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Des produits assez intéressants, assez jolis. Pas certain qu'on les retrouve en aftermarket tout de suite parce que c'est surtout vendu en OEM, aux fabricants de vélos. Et puis probablement aussi pour des fabricants de suspension. Mais en tout cas, c'est très joli. Regardez-moi ça. D'ailleurs, cadre salsa avec les cuissons Peugeot. Bizarre, hein. Puisqu'on est à fond sur les mass dampers, nous en voilà un autre. Sauf que celui-ci, il va être monté directement sur la potence. Donc ça vient de chez Dabomb, un fabricant taïwanais. Et donc ici, l'idée, c'est qu'il soit monté directement en fait, sur la potence. Et donc pour ça, on a une potence sur laquelle va être monté donc, le mass damper. Et il y a en même temps deux options, un alu et un carbone. Le carbone, c'est le plus léger, il a juste un ressort à l'intérieur. Et la version en alu, elle, en fait, elle va avoir un peu d'huile dedans pour on va dire, amortir et assurer un petit peu de gestion de la compression, on va dire. Donc tout ça, voilà, c'est du plus bel effet. C'est pas encore dispo tout de suite, ça devrait être dispo sous 2 mois à peu près, c'est ce qu'on nous dit. Et le tout devrait avoisiner les 300-400 € complet avec la potence et le mass damper. Donc évidemment à confirmer, mais en tout cas voilà, ça nous fait un beau montage qui confirme que le mass damper est également là pour durer. Et on a retrouvé Vincent Ledieu que vous avez déjà vu dans un précédent épisode d'En roue libre. Vincent vient de me dire un truc hyper intéressant et je voulais vous le faire partager parce que on a parlé 32 pouces et là ça affecte beaucoup de choses. Vincent, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur les implications de l'arrivée du 32 pouces sur nos vélos? Alors je dirais nous on va essayer de se focaliser un peu sur l'expérience pneu. Globalement on sait qu'on va avoir un potentiel de grippe un peu plus fort. C'est ce qu'on a pu voir à l'époque quand on est passé du 26 au 29 pouces. Donc il dit potentiel de grippe un peu plus fort lié à l'aire de contact plus longue. Il va falloir ajuster le niveau de grippe. Quand on voit que le cross-country va aujourd'hui, ça va être important pour nous d'ajuster le niveau de grippe et de rendement parce que voilà, nos crosseux adorent avoir beaucoup de rendement. Donc sinon ils en auront trop de grippe et ils seront un peu collés comme on dit. Un autre point qu'il faut qu'on ajuste nous manufacturiers aujourd'hui, ça va être vraiment la rigidité des carcasses, un potentiel de grippe plus fort, un volume de pneus au global plutôt gros, le volume de pneus qui va être dans l'air de contact est plus fort, donc il va falloir encore baisser les pressions. Donc si on reste sur les mêmes carcasses qu'on a aujourd'hui, potentiellement des pneus un peu trop rigides, et on sait qu'en cross-country c'est pas bon, pneu trop rigide, pneu qui va rebondir. Donc on est vraiment nous chez Michelin, plutôt que d'aller dans la déclinaison simple, on va dire, du pneumatique qu'on a aujourd'hui sur le marché, que les Timo Rigid ou Lapierre roulent aujourd'hui en compétition. On va être plutôt dans une approche d'essayer d'avoir une conception globale qui anticipe un petit peu les points très positifs qu'on va amener le 32 pouces, notamment une vitesse accrue, donc besoin aussi d'avoir un cramponnage légèrement ajusté et surtout essayer de corriger ces petits défauts de rigidité qu'on a pu constater et qu'on a pu capter avec les premiers tours, les premiers essais qui ont pu être faits à droite à gauche, tant sur le marché que par nos riders aussi. Tu me disais que ça allait affecter aussi les transmissions. Et oui. Vous vous rendez compte, et ça c'est toute l'expérience qu'on peut avoir sur le BMX. On l'avait anticipé quand on a commencé à parler du 32. Un BMXer va vous dire quand il change du 1,70 au 1,85, il change tous ses rapports pour disposer à iso-puissance de la même explosivité en sortie de gate. Et c'est exactement ce que nous disent les premiers riders qui ont testé du 32 pouces. Clairement, quand je dois lancer le vélo en côte, ou réattaquer, attaquer, changer de braquet, c'est beaucoup plus dur. On pourrait s'attendre à avoir un nouveau format Eagle chez SRAM avec un pignon beaucoup plus gros à l'arrière ou alors justement diminuer la taille des plateaux pour garder le même potentiel d'explosivité. Ça c'est certain que ça va tout ajuster et je pense que nos confrères qui s'occupent de faire des groupes 7 aujourd'hui sont sur le sujet, c'est certain. En suspension, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose en particulier? Je pense qu'il va falloir parce que comme on l'a dit à une vitesse supérieure, on va avoir le même effet que quand on avait des vélos qui sont passés au 29 pouces, des vélos qui flottent un peu plus dans les trous de freinage pendant quelques années, le temps que tout s'ajuste.
Donc forcément, les suspensions vont devoir s'adapter, peut-être un peu plus molles qu'aujourd'hui. Il y aura moins besoin de supporter des chocs intenses. Et après, je dirais, il va falloir aussi supporter une vitesse accrue quand on va arriver en entrée de virage. Ça va aller plus vite, ça va devoir freiner plus fort. Un 32 pouces va amener plus de potentiel de freinage. Si on se projette sur du Gravity, hein, à voir si ça arrive un jour, mais je pense que Loïc il sera pas content parce qu'il a toujours été contre. Petite dédicace à Lolo. Eh oui. Si on y va un jour, il va falloir amener aussi des freins plus solides, des suspensions plus rigides en termes de tête de fourche et tout, parce que le grip sera là et on a souvent vu des vidéos de fourches qui basculent comme ça. Okay. Clairement, les pneus vont amener plus de potentiel, donc il va falloir s'ajuster aussi sur les rigidités globales du vélo. Donc freinage veut dire plus gros étriers, plus gros rotor aussi. Je suis pas expert, Ouais. Je laisserai les experts se prononcer là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de la rigidité en tout cas de fourche à amener, ça en est certain. Et même nous, côté pneus, on sait qu'il va falloir aussi travailler des choses parce que les efforts de freinage supplémentaires pour des usages un peu plus extrêmes, va falloir aller s'assurer que les carcasses elles résistent à ça et elles ne se tordent pas, on va dire, dans tous les sens. Gros challenge. Et on parle même pas des jantes. Et oui. Rigidité des jantes, les rayons, les montages, les lassages. Alors nous, par exemple, sur les jantes, on se pose beaucoup de questions. Un cerceau beaucoup plus grand, il va y avoir beaucoup plus de flex en alu, par exemple, du cerceau. Donc un des gros challenges qu'a eu l'équipe technique sur la définition, on va dire, des premiers protos qu'on va faire, ça va être justement d'essayer de trouver le bon serrage tringle, la bonne déformation tringle pour qu'elle puisse suivre cette jante qui va avoir du flex. Personne n'a envie d'avoir un pneu qui perd beaucoup d'air sur un petit Schralb, donc clairement ça a été un challenge. Et là on a fait ce qu'on sait faire de mieux chez Michelin, de notre côté en tout cas, c'est de regarder l'historique, de regarder les erreurs qu'on a pu faire quand on est passé du 26 au 29. On fait des extrapolations, des hypothèses, et ça nous permet après, par calcul aussi, d'aller vérifier que quand on va passer du 27,5 au 29 au 32 pouces, et toutes les règles de conception soient cohérentes. Donc c'est vraiment un gros travail de fond que fait l'équipe en ce moment pour pas faire d'erreur et dire d'aller sur le 32 pour y aller. On va essayer de faire correct du premier coup, voire bon du premier coup. Bon challenge. Hâte de te voir dessus en tout cas. Et ouais, moi aussi. Bon, merci. Vincent. Bon taille pécho. Oui. On parle donc de 32 pouces et le 32 pouces, on en a derrière nous. Là, on a une jante, enfin une roue complète, 32 pouces, avec un moyeu spécifique. Le moyeu spécifique, il est là, avec des franges, des flasques un peu plus larges. Et l'idée de tout ça, c'est évidemment de réduire la taille des rayons, puisque les rayons en 32 pouces sont plus longs et risquent de casser. En augmentant la taille de la flasque, on diminue la taille des rayons, on réduit le risque de casse et on augmente la rigidité. C'est QFD. Là, on est sur le stand de SR Suntour. Ils ont une fourche 32 pouces. Eh ouais, fourche 32 pouces. Donc, c'est un modèle Raiden. Et donc, 32 pouces, plongeur en 34. Pour le moment, c'est une pré-série, on va dire. C'est pour tester l'intérêt du marché. Donc, ils sont prêts, ils ont un modèle qui fonctionne. Et donc, ils attendent en fait que les fabricants de vélos leur commandent pour fabriquer, faire une grosse production. Et en tout cas, si Suntour, qui est généralement une entreprise très prudente sur les nouvelles tendances et sur le développement de nouveaux produits, si Suntour fait une fourche en 32, c'est qu'il va y avoir du 32. Alors si vous vous demandez à quoi peut bien ressembler un vélo Mercedes ou Ford, je vous emmène sur ce stand. On est chez N+. C'est un fabricant spécialisé dans les vélos fabriqués en mode licence, c'est-à-dire avec le nom d'une marque exploitée pour commercialiser un produit. Et donc, je vous montre le vélo AMG. Voilà la bête. Le cockpit, vous voyez, c'est un gros bloc d'alu, un gros morceau d'alu. Cadre, carbone, tout ça. Et on a également d'autres vélos. Là, vous avez ce modèle ici. Et le clou du spectacle. Et le Mustang. Voilà.
clou du spectacle. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc le Bronco, c'est le modèle plutôt off-road et le Mustang, c'est le modèle pour la route. Comme vous pouvez le voir, une interprétation assez, comment dire, réussie ou pas de ces noms mythiques de voitures. Et donc voilà, je vous laisse apprécier. Si, comme moi, vous êtes un petit peu nostalgique des marques des années 90, eh bien, ça va vous plaire ce qu'on va voir ici, puisque c'est Vodou. Vodou, marque très très connue, qui était distribuée à une époque en France par Hervé de RSP Import. Et là, en fait, la marque est exposée ici. Je ne sais pas si c'est encore tout à fait le même esprit que ce que c'était avant, mais en tout cas, ce qu'ils font ici est assez joli, et je vais vous montrer ça. Ouais, alors pas sûr que c'est tout à fait dans l'esprit de ce que c'était avant, mais bon, ça reste assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Les amis, on est sur le stand de Hayes Manitou avec une belle petite dinguerie. Il s'agit d'un vélo de cross-country 32 pouces avec une fourche proto du plus bel effet. Et je vais vous montrer ça. Là, ce qu'on a, c'est donc une fourche en 29 pouces qui est coupée au milieu des plongeurs et elle est rallongée pour passer en 32 pouces. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les moules coûtent excessivement cher à développer et que donc pour tester un proto, pour voir si ça marche, en fait les gens de chez Manitou ont pris l'option la plus simple et pas chère, couper la fourche, la rallonger, la renforcer au milieu pour que ça passe en 32 pouces. On est devant chez Stronglight et chez Stronglight, ils ont sorti un plateau 75 grammes, le plus léger du marché. Il a une piste, enfin les dents, l'extérieur en alu 7075 et le centre là en carbone forgé, fait à Saint-Étienne, entre autres dans la région. Et prix de vente a priori c'est entre 150 et 200 euros. Voilà. Et disponible a priori à l'été. Donc voilà un petit cocorico quand même. Et bravo à nos amis de Saint-Étienne. Je suis devant le stand de Giant et chez Giant ils ont fait un truc qui est assez émouvant puisque en fait il y a quelques semaines il y a le fondateur de Giant Group qui est décédé et Giant a décidé d'exposer son vélo et ses chaussures. Je le connaissais pas perso, mais c'est vrai qu'en passant devant, ça fait quand même un truc. Ça se dit voilà, c'est ce bonhomme là, ce monsieur qui était très investi dans le vélo évidemment. Et sa disparition a touché beaucoup de monde ici à Taïwan parce que il était très impliqué dans la communauté vélo et dans les marques. Et donc voici son petit vélo. Voilà. Ici on fait pas que vendre des vélos, voilà. Parfois il y a d'autres messages à faire passer. Là on est sur le stand X-Fusion. X-Fusion c'est un fabricant de suspension taïwanais. Et X-Fusion fabrique pour quelques marques bien connues de suspension, haut de gamme notamment. Et donc ici ils lancent eux aussi leur petite version 32 pouces. Ça c'est un modèle qui est destiné au cross-country et donc c'est le modèle Reza 32 pouces, 1,7 kg. Voilà, c'est intéressant à voir, modèle de cross-country. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus léger, mais ça marche. Ici on a aussi une fourche en 24 pouces pour les enfants, donc plutôt cool d'avoir une offre enfant avec du matos qui marche. Ici on a leur première tige de selle télescopique électronique avec
avec la petite commande ici. Voilà. Et ils ont également un gravel qui est ici avec suspension, la fourche ici. Et petit gravel. Voilà. 32 pouces les amis. 32 pouces. By the way, j'ai discuté avec d'autres fabricants de roues, fabricants de pneus. Tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence, genre est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Voilà, tout le monde n'est pas encore sûr d'y aller. Tout le monde n'est pas encore sûr que ça va marcher. Par contre, ceux qui ont testé disent ça va plus vite. Et donc il faut y aller. Voilà, comme nous disait un petit peu Vincent tout à l'heure. Bon voilà les amis. C'est la fin de cette première journée où j'ai essayé de vous dénicher un maximum de trucs. Je vais vous refaire une autre vidéo pour continuer à vous montrer tous les trucs intéressants et parfois curieux qu'il peut y avoir ici. Vous allez voir, ça promet. Allez, dites-moi ce que vous en pensez et pensez à vous abonner. Allez, ciao.